Les gars, c'est ma vidéo que j'ai. Pas encore envoyé, abonnez-vous, ma vidéo, ça commence, je l'ai créée. Mais des fois, il faut que ça charge. Quelque chose qui, au fond, est un problème pendant depuis près de 50 ans ou 60 ans, la paix dans la vie du Nord-Est. Un sommet entre les deux collègues va se tenir le 27 avril prochain. Kim Jong-un et Donald Trump doivent également se rencontrer, mais on ne connaît pas encore la date de ce rendez-vous. Le dirigeant nord-coréen fait ses débuts sur la scène diplomatique. En début de semaine, il s'est rendu à Pékin pour rencontrer Musique est ultra répandue en Corée du Sud. C'est une première depuis plus d'une décennie. Le dirigeant nord-coréen qui rencontrera son homologue du Sud. Elle est cool la ville que j'ai fait. Perturbée cette semaine à la SNCF, la grève perlée débute mardi et doit durer 36 jours en tout. Si vous voyagez, prenez vos précautions, il n'y aura qu'un TGV sur 8, un TER. D'ores et déjà compliqué pour le chef de l'État, Serge Chignon. Le bras de fer a commencé dans la rue le 22 mars dernier. Une opposition syndicale à la réforme qui fait quelque peu bouger les lignes chez les Français. Dans le sondage du jour, ceux qui souhaitent que le gouvernement ne faiblisse pas sont majoritaires à 51%. 46% sont opposés à la réforme, un peu plus nombreux que lors de la dernière étude. Mais un autre chiffre peut rassurer l'exécutif au mouvement social. Il y a un projet de sauver la SNCF. Parce que la SNCF, demain, dans un contexte d'ouverture de concurrence, si on ne transforme pas la grande société, si on n'aide pas les cheminots effectivement à être demain dans la concurrence, alors ils vont disparaître. La ministre des Transports dit ne pas comprendre. La SNCF serait en fait une privatisation cachée. Ce que défendent les salariés de la SNCF, c'est une certaine qualité de service, parce que vous avez un exemple en Europe de privatisation du rail. C'est l'Angleterre. C'est une catastrophe. Voilà. Et les Anglais eux-mêmes. Nous, non. Nous sommes des êtres. le parti Restauration Nationale de Fabricio Alvarado défend des valeurs chrétiennes et un modèle familial traditionnel. Pour moi, l'amour, c'est l'amour, où que l'on soit dans le monde. S'il y a de l'amour, alors il y a une famille. Il fait partie de ma vie. Et je serais dévasté si je devais vivre sans lui. J'ai besoin de lui. Le député Jonathan Prendas est un proche du candidat. Ce journal, le prochain, c'est dans 20 minutes sur France 24. À tout à l'heure.
Imposé par Bill Clinton, renouvelé par George Bush et Barack Obama, c'est final. Six personnes. C'est le premier attentat djihadiste dans un pays occidental et il est commandité par Al-Qaïda, l'un des terroristes soudanais. Oussama Ben Laden. Par interdiction de toute importation et exportation vers le Soudan. Including religious persecution. Et cet embargo aura des conséquences dramatiques. Les sanctions seront encore renforcées lors de la guerre au Darfour. Et aujourd'hui, on voit se relever l'Iran. Khartoum, c'est un reportage de Bastien. Hôpital universitaire de Khartoum. Au programme ce matin, pédiatrique, Anmar observe la chirurgienne. Il n'y a pas eu de changement? Les plus légers peuvent être traités. Il est éteint. C'est sûr, il n'est pas disponible? Non, et ce qu'on a à avoir, ce n'est pas la qualité dont on a besoin. Dans chaque salle, plusieurs... Après leurs études, que peut rester au Soudan? En ce qui concerne les nouvelles technologies, les sociétés qui les fabriquent n'exportent pas au Soudan. C'est pour ça que beaucoup de médecins s'en vont. Pour compenser l'absence de matériel de pointe, Anmar a créé l'organisation. Après, très peu ont tout exploité. Il y a que les sanctions américaines ont été levées, mais il leur faut du temps. Dernièrement, Anmar se rend à Lille. Fight Hub.
stimulé. Carton, un test de dépistage du paludisme. Il faut commencer par le Coûteuse, facilement trouvable sur tout est envoyé en Égypte. Anmar est le premier à vouloir développer des technologies médicales au Soudan. Selon lui, il faut se